Bonsoir à tous et bienvenue à ce quart d'heure focus avec Fabienne d'Alfambo-Chéron. Je lui ai envoyé un petit message. Donc Fabienne, dès que tu m'entends, tu me laisses un petit commentaire ou tu m'envoies un petit smiley. Et après, je peux te faire la demande pour le quart d'heure focus avec toi aujourd'hui. Bonjour de nouveau aux personnes qui se connectent et qui vont écouter ce quart d'heure focus avec Fabienne d'Alfambo-Chéron qui va bientôt arriver, qui va nous proposer 5 couleurs pour surmonter les craintes occasionnées par le coronavirus. Ah, ça y est. À tous pour ce petit moment ensemble partagé dans la joie et la bonne humeur. Alors, elle va bientôt arriver. Ça y est, elle arrive. Waouh, ça y est. Hey ça y est. Bonsoir Fabienne, comment vas-tu? Bien, bien, il fait chaud. À Nice aussi? Il fait... Ça va. Aujourd'hui, il fait pas beau temps, mais hier, il faisait un petit peu chaud, mais aujourd'hui, ça va. Ça va. Et là où tu es, chaud. Ah, écoute, je vois en Josas, la région parisienne. Là, je suis dans ma véranda. Il fait bon, hein. J'ai ouvert un petit peu partout pour faire des courants d'air. Il faut pas se Ouais. plaindre parce que j'aime la chaleur. Oui, faut en profiter. Donc, c'est très bien. Bon, bah, je suis ravie d'être avec toi, Anne-France. Bah, moi aussi, je suis très ravie. Et puis, bienvenue à tous pour ce quart d'heure focus avec Fabienne Delphine-Boncheron, qui est conférencière, auteure du livre Jouer avec l'énergie des couleurs et qui est aussi coach en développement personnel. Aujourd'hui, Fabienne a décidé en fait de nous proposer, nous conseiller 5 couleurs pour surmonter les craintes occasionnées par le coronavirus. À toi, Fabienne. Alors, on y va. La première, dans l'ordre des choses, le pourpre. Le pourpre, quand je dis Ouais. pourpre, c'est un rouge marron, donc ça peut être aussi une couleur associée. Ça peut être aussi un rouge bordeaux, un rouge bleuté. À partir du moment où c'est un rouge avec une couleur intense dedans, comme le marron, Ouais. le bleu, ça devient un rouge foncé, un rouge bordeaux, un rouge pourpre. Donc, c'est la couleur du premier chakra. C'est l'une des couleurs du premier chakra qui représente l'ancrage. Et je crois que lorsqu'on a beaucoup d'inquiétudes, c'est qu'on est beaucoup dans notre tête, hein, comme c'est courant Mhm. chez nous, quoi, nous les Occidentaux. Et je pense que plus on est dans sa tête, moins on a d'ancrage, en fait. Ouais. Donc, Mhm. donc le pourpre va permettre de ramener cette tranquillité intérieure, cette puissance profonde, cet ancrage, cette espèce de d'axe, tu vois, dont on a besoin pour être, comment dire, pour être calme, à la fois Mhm. puissante, sereine et calme, tu vois, puissance, serein, Voilà, calme. intérieur. C'est ça. Et Mhm. être dans son assise, dans son premier chakra, dans son bassin, comme si on voyait, tu sais, comme dans la photo de mon livre, la, Ouais. la nénette, je dirais presque que les pieds peuvent être liés aux racines de l'arbre, tu vois. Lorsqu'on est ancré, on est Ok. dans cette assise, en fait. Et plus on Tout à est fait. assis, plus on a de la puissance, plus on est calme, et moins ça va monter là-haut, et moins on aura d'inquiétude. Alors, au niveau des petites choses, en plus des vêtements, à chaque fois, je vais vous donner des petites astuces qui sont dans le livre, hein, évidemment, toi, tu le sais, Ah France, oui. évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est dans le livre. Mais en plus des vêtements, comment s'entourer de pourpre? Ben, pourquoi pas l'huile essentielle de bois de cèdre à respirer, hein, qui est un bois, Ouais. donc qui va nous permettre Mhm. de nous enraciner, de nous rassurer. Pourquoi pas aussi profiter des fruits en ce moment-là? Il y a des cerises très mûres, j'ai vu des dattes, j'ai vu Ouais. des figues. La Mhm. chair de la figue contient l'énergie du pourpre, hein. Donc on ingère un fruit, on le mange, on récupère les vertus de sa couleur. Ça, c'est pour la première couleur. Deuxième couleur, après le premier chakra, allez, on monte d'un cran. Deuxième chakra, l'orange. Alors, l'orange, L'orange. ah là là, cet orange. L'orange. Alors, l'orange, J'aime bien cette. oui, l'orange, c'est la confiance en soi. D'un seul coup, il y a un nuage qui Mhm. passe, là, je vois la lumière qui descend. Euh, L'orange, c'est vraiment la confiance en soi et la confiance en la vie. Faire confiance. Ouais. Ce qui apporte beaucoup de détente intérieure. On en a besoin quand on est dans l'inquiétude, hein. Mhm, tout à fait. Ça permet aussi une bonne digestion des événements de la vie. Parce que quand on digère mal l'alimentation, il est intéressant de s'interroger si on digère bien les événements de Mhm. sa vie.
Si on ne les digère pas, effectivement, on peut être dans l'inquiétude, comme on disait, tu vois. On peut être dans la Ouais. peur, dans l'inquiétude, dans les craintes, et ça peut être très excessif. Donc, l'orange va ramener dans le deuxième chakra, dans le ventre, et c'est de la douceur, c'est de la rondeur, c'est l'énergie de la maman, tu vois, c'est quelque chose d'enveloppant, c'est quelque chose de doux. Hein. Le contenant. Comment s'apporter de l'orange? Et pourquoi ne pas s'offrir un très beau bouquet de roses saumonées? C'est vrai, c'est vrai. Se faire On plaisir. n'y pense pas toujours, on en offre. Hein. Ça, oui, on est très fort dessus, Mm. très forte. Mais par contre, à soi, oui, on va aller sur le marché maintenant qu'on peut de nouveau sortir. Et puis, Voilà, c'est ça. voilà, c'est bon, tu vois. Et puis s'offrir et pourquoi pas un beau vase orange, tu vois, ou des bougies orange chez vous, cette énergie de l'orange, de se sentir rassuré. Tu vois, c'est le cocon, l'orange. C'est en plus d'être la sensualité, la féminité, tout ça, c'est aussi ça. Au niveau des fruits et des légumes, en ce moment, j'ai vu des oranges, évidemment. Oh, J'ai vu les carottes, hein, c'est très bon aussi. J'ai oui, c'est vrai. vu des melons, j'ai vu des pêches. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui, voilà, dès que le fruit ou le légume est orange, pensez, hop, je récupère en ce qui concerne l'orange, hop, cette espèce de confiance en moi dont je peux manquer si je reste encore une fois dans des inquiétudes plus, plus, plus. D'accord? Tout C'est à fait. vraiment ces deux premiers chakras-là qu'il faut renforcer. Hein. Mm. Ensuite, on va monter un peu, on va passer au quatrième chakra avec le vert. D'accord. Alors, l'orange, c'était ça, hein, la nénette, elle danse, mais vous connaissez l'image. Oriental. Aujourd'hui, je me sens confiante et j'écoute mon Mm. intuition, pas mal. Là, on est sur le vert. Mm. Le vert, c'est l'oxygénation, la respiration, et c'est aussi d'un point de vue énergétique de tenir compte de ses besoins et de les écouter. Ouais, Donc, les écouter. C'est apprendre à dire Stop. non, non, comme tu sais très bien l'écrire et le dire, stop, ça suffit, non, Ça suffit. non, Limite. j'apprends, voilà, j'apprends à dire On m'a marqué, je te coupe juste 2 minutes, on m'a marqué abricot aussi en couleur au niveau des fruits. tout à fait. Abricot. Abricot, j'en ai vu effectivement, j'en ai vu Regardez. aussi. Dès que le fruit est dans cette énergie de jaune orangé et d'orange, on est sur ça, absolument. Donc oui, j'apprends à dire non. Hein. Dire non, c'est ça. Et À se dire oui à soi. absolument. Si on dit oui tout le temps, ça va pas, quoi. Mais Anne-France Voilà, on s'oublie totalement. l'a écrit. Et, Alors dites non et mettez du vert. absolument, mettez du vert. Et alors en plus, le truc génial pour le vert, c'est qu'en fait, c'est la couleur qui va booster nos défenses immunitaires. Et c'est vrai qu'en ce moment, Ouais. On a besoin. et c'est lui, C'est bien. tu vois, maintenant des 5 couleurs en fait. Hein. Et en fait, celles-ci, le vert, elles sont toutes intéressantes, mais le vert, c'est la première des plus importantes. Voilà, c'est vraiment la priorité. Il faut booster, il faut booster nos défenses pour que rien ne s'arrête vers nous, en fait, tu vois, qu'on soit fort comme ça et que. Alors, au niveau de la décoration intérieure, pour celles et ceux qui regardent mes vidéos, ils le savent parce que je suis souvent là. J'ai un très très grand cactus ici, j'ai un ficus là, j'ai de l'aloe vera là-bas. Bon, ça, on ne le voit pas forcément. Entourez-vous de plantes vertes. Bien sûr, manger des salades, hein, bien sûr, de la mâche, moi en ce moment je fais des salades d'épinards crus, hein. Donc c'est du vert, c'est de l'oxygène, c'est de la respiration, c'est bon pour le corps. Moi je vais à la ferme mais je vais prendre ça. Et puis au niveau des huiles essentielles, je pensais aussi à l'eucalyptus radiata ou le pin sylvestre parce que c'est eux qui vont permettre une ouverture au corps et à l'esprit. Et surtout qui vont permettre de restructurer les choses. Parce que lorsqu'on est dans les inquiétudes, tu vois? Oui, c'est un peu le brouillard. C'est le brouillard, le brouillard total. C'est compliqué, on est perdu, on peut être ouais, ça fatigue tout ça, tu vois. Donc il faut se reprendre grâce à ces outils-là. Tout à fait. Alors là, c'est marqué, moi, je fais des salades très colorées. Bah, tant mieux, du vert avec d'autres couleurs. J'adore ça. Et alors, avant de les déguster, moi, je les regarde parce que j'adore toutes les couleurs là, c'est le sens de la vue, hein, dans ce cas-là, qui est aiguisé avant celui du goût, hein.
et même de l'odorat éventuellement, c'est d'abord waouh, qu'est-ce que c'est beau! Donc, ça Est-ce que m'a. c'est bon? Est-ce que ça sent bon? Oui, je fais des photos, moi, dans tous les sens de mes plats, parce que je suis pas une chef cuisinière du tout, hein. Mais j'aime toutes ces couleurs qui sont là et qui sont belles, quoi. C'est vrai que c'est Quatrième couleur, quatrième couleur. T'es dans les temps, t'es dans les temps. le bleu indigo. Ah, Le bleu le indigo. bleu Hmm. indigo, c'est ça. Le Ouais. bleu indigo, c'est le troisième œil, hein, c'est le sixième chakra ici. C'est la couleur qui va permettre de clarifier les pensées, Ouais. d'y voir plus clair. Clair. D'enlever ce brouillard. Absolument. De désembourber, tu vois, le truc, Voilà. et de nettoyer le canal du troisième chakra, du sixième chakra, le troisième œil qui est là. C'est comme si on passait, moi je dis Ouais. souvent ça, tu sais, le goupillon pour les biberons des bébés, tu vois. C'est comme si Ah oui. on nettoie, tu vois. Et en fait, du coup, il est tout beau, tout clair, tout neuf. Et qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet donc d'y voir plus clair, c'est-à-dire de Hmm. booster nos intuitions. Et oui, ça c'est important. Et Hmm. je pense que il faut les écouter, ces intuitions. Il faut les écouter, c'est celles qui nous permettent de dire je sais, ou je sens, ou je ressens, je le sens, etc. Plutôt que de dire je pense ou je réfléchis à, tu vois. Je pense Hmm. à, je réfléchis à, je crois que. Tout ça, c'est très utile, mais c'est mental, ça reste mental. Alors que lorsqu'on dit, tu vois, j'ai l'impression que, ou je sens que ça, etc., là, c'est intuitif. C'est comme si Hmm. Tout à fait. notre troisième œil, là, notre sixième chakra était ouvert, comme Voilà, opérationnel. on a tout eu ça, on a tous eu ça, hein, petit, le canal était complètement ouvert, et puis après, c'est ce que je dis dans le livre, puis après, avec le formatage éducatif, sociétal, religieux parfois, etc., on a fermé Ouais, finalement ça, notre troisième œil, oui, oui, troisième œil, c'est ça. ouais, c'est ça. Et on ressent plus rien. Alors on est des Hmm. machines de guerre, c'est-à-dire qu'on est hyper mentaux, hein. On bosse comme des fous, etc. Mais on écoute Hmm, dans la petite l'action. voix Hmm. intérieure. Et la petite voix Hmm. intérieure, souvent, elle nous dit par rapport à ces inquiétudes dont on parle, elle nous dit, Hmm. mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Arrête de t'inquiéter comme ça. Et on n'écoute pas ça, on dit, oh, c'est des conneries. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. À On côté. n'écoute Hmm. pas. Mais si, écoutons-la. Parce qu'elle dit des Hmm. choses Tout à fait. formidables, elle dit des choses très justes. Et parfois, ça paraît complètement ridicule, ça paraît désuet, ça peut paraître fou. Et du coup, on le vire. On vire, on se dit non, faut pas exagérer quand même. Et hop, on met de côté. Et qu'est-ce qui reste là? Bah, le mental. Le Le mental. Hmm. mental avec son ego et le pote, tu vois, les deux petits chefs là qui veulent toujours avoir raison, qui veulent tout gérer dans notre vie. C'est ça. Tu vois, ils sont là comme ça, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est eux qui gèrent tout. Mais non, là, c'est pas Hmm. ça. Il faut leur faire comprendre à ces deux gars-là hein, qu'ils n'ont pas à gérer notre vie. Hein. Ça, je l'envoie, hein, l'information. Je le dis dans les deux livres et je le dirai sans doute dans le troisième. Mais il faut arrêter, faut qu'ils arrêtent de gérer notre vie. Ce sont des outils extraordinaires, bien entendu. Il faut les utiliser comme Hmm. tels, mais ils n'ont pas à gérer complètement notre vie parce que du coup, Complètement de côté. notre indigo, là, il va pas du tout se mettre en place. On ne va pas écouter C'est ça. les intuitions qui L'intuition. sont primordiales dans Hmm. notre vie Tout à fait. pour prendre des décisions qui sont justes pour nous. Hein, Pas pour uniquement les autres, mais surtout pour pour nous. nous, Les décisions. Hmm. tout à fait. Alors, au niveau Centré des sur soi. fruits, j'ai pensé à myrtille et mûre. Voilà, au Ouais. niveau de la Hmm. parce que tu sais, on dit d'ailleurs que ces fruits-là sont bons pour la vision, hein, pour la Oui, c'est vrai, oui, aussi pour la vision. maladie sur la Hmm. vision, voilà, pas avoir bien voir correctement. Bon, mieux regarder les fruits et les légumes. Voilà. Mais c'est aussi voir, encore une fois, on parlait de digestion tout à l'heure des événements avec l'orange, mais là, c'est voir les événements de notre vie et les percevoir comme étant justes ou pas pour soi. Tu vois, c'est Hmm, sentir, tout à fait. et prendre ses décisions en fonction de ça. Et puis aussi le lapis lazuli. Alors, tu vois, regarde, j'ai apporté, je ne sais pas si vous allez le voir, un beau lapis. Ah, il est beau. Ouais, il est beau. C'est le Hmm. mien, celui-là. C'est une pierre sacrée égyptienne, hein, le lapis lazuli. C'est un petit morceau qui est sympa, tu vois, il est comme ça.
Alors là, c'est une pierre de vision, en fait, le lapis lazuli. C'est une pierre qui va déjà libérer les croyances limitantes. Donc, c'est intéressant quand on est dans l'inquiétude, tu vois. Oui, mais moi, je crois que, parce que tu comprends, je l'avais pas fait il y a un an, donc à mon avis, je vais complètement me planter. Mais qui a dit ça? C'est ça. Nous! Enfin, moi, ça y est, j'essaie d'arrêter ça parce que c'est tellement limitant. J'en peux plus de ça. Ah, se couper de ces fausses croyances limitantes, c'est Et important. épouvantable. Alors, du coup, Mm. ça ferme, je dirais, la vision de l'inconnu, parce qu'on a peur du coup de l'inconnu audio. Là, 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 je préfère rester dans quelque chose de connu, même si c'est pas forcément pour moi, plutôt que d'aller vers Le l'inconnu, confortable. parce que comme je sais pas du tout ce qui va se passer, et du coup on referme, lui là, on referme le troisième œil, Ouais, tu vois, ouais. et on reste dans le mental avec nos ruminations et nos pensées limitantes. Voilà, tout à fait. C'est là où on n'avance pas dans la vie, en fait. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la pierre qui va libérer les croyances limitantes et qui va donc développer quoi? Bah, la clairvoyance. Euh, Voilà. Et la clairaudience aussi. Hein, entendre, voir et entendre. Donc ça, c'est pour le lapis lazuli. J'arrive à la dernière Dernière couleur, qui est avec le couleur, vert évoqué tout à l'heure, la plus importante, je dirais, c'est le blanc. le blanc. Ouais. Mm. Le blanc, c'est aujourd'hui, je me sens purifiée. Oui, le blanc, Mm. c'est la purification. C'est, tu sais, quand on revient du ski, oh là, là, on a respiré, on s'est Ouais, ouais, ouais. nettoyé, tu vois, les idées sont beaucoup plus claires. Eh ben, c'est exactement ça. Donc, c'est la pureté, la clarté. On effectue comme une douche énergétique avec le blanc, tu vois. C'est une douche protectrice, purifiante, etc. Alors, qu'est-ce que permet le blanc? Je dirais, un recentrage intérieur. C'est important, en Mm. inquiétude, de se recentrer intérieurement et de ne pas se laisser embarquer outre mesure dans des pensées ou des informations qui arrivent dans tous les sens. Ouais. Dans l'environnement. C'est de mon côté. Ça y est, ça passe. Donc, recentrage intérieur, protection vis-à-vis des pollutions extérieures, donc encore une fois, Derrière. Mm. les médias, certaines personnes toxiques, les informations, on les écoute, mais moi, ce que je conseille, c'est de couper, hein, à un moment donné. Voilà. Il faut couper, hein. On est au courant, mais on ne se laisse pas submerger par tout ça. On est au courant, on est sensible, mais on ne se laisse plus submerger. Donc ça, c'est ce que permet le blanc. Et puis, du coup, récupération de sa puissance, parce qu'on est recentré et on a pris un peu de hauteur par rapport à la pollution extérieure. Donc, on est beaucoup plus centré. Donc, ça me semble être vraiment, je dirais que, tu vois, le vert et blanc, tu vois, je dirais, Le vert et blanc, ouais. c'est le vert et le blanc. Comme ça. C'est vrai que en voyant tes deux cartes, le blanc, en fait, parce que du coup, j'étais en train en même temps de penser à ce que je portais en ce moment, et c'est vrai que ça m'arrive une fois par semaine de porter du blanc, et c'est vrai que je ressens exactement les mêmes choses que tu as dit. Et le vert, je suis souvent sur ma terrasse, et c'est vrai que c'est une couleur vraiment qui, l'oxygénation, le bien-être, je m'y sens vraiment bien. C'est vrai que c'est des couleurs. Quand tu dis que c'est les plus importantes en ce En ce moment, moment. ouais, en ce moment, Tu vois, le blanc et le vert. tu m'aurais dit, allez Fabienne, on a un quart d'heure, 10 minutes. Est-ce que tu pourrais me présenter deux couleurs? Je t'aurais dit sans aucun problème, vert et blanc. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais pensez aux huiles essentielles parce que Oui, oui, voilà. au-delà du, comment dire, du vêtement qui est bien, mais quand vous l'enlevez, vous repartez au départ. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une nourriture, ou du moins c'est une nourriture temporaire. Tu vois, tu enlèves le vêtement le soir, bon, bah voilà, tu reviens au point de départ. Alors que quand on se nourrit d'huile essentielle, on nourrit vraiment Ouais. le corps. Hein, alors faites attention aux huiles essentielles, c'est hyper puissant, hein, donc ne les appliquez pas. Quand je dis une goutte, c'est une goutte. Quand on vous dit deux C'est une goutte, gouttes, pas plus, ouais. hein, c'est très fort. Mais par exemple, là, avec le blanc, c'est le titri, c'est l'arbre à thé, tu vois. Clairement, c'est l'arbre à thé qui va vitaliser, qui va détoxifier, qui va purifier, tu vois. C'est vraiment ça. Il faut rester dans notre axe, dans notre cadre. Et puis le quartz aussi, tu vois. Ah, Je sais pas comment je vais le mettre. ça y est, je vois, oui. Elle est belle aussi, hein. Tu vois, ça c'est un quartz qui va amener Ouais. la lumière, qui va amener de la protection. Hein. C'est une pierre de protection, le quartz aussi, qui va calmer les états anxieux. Tu vois, c'est tout ça, quoi. Voilà. Donc voilà nos 5 couleurs. 5 couleurs.
Dans les plus importantes, le blanc, le vert, Le vert est et pas uniquement au niveau du vêtement, au niveau des huiles essentielles, au niveau de l'environnement, de la cuisine, de partout en mais fait, qu'il y ait une continuité de… s'entourer en fait de Mm. ces énergies de couleur, hein. Pas uniquement le vêtement, encore une fois, c'est ça. Regarder un cactus, regarder un ficus, euh, avec le pourpre jardiner, on touche la terre, on est dans le premier. La terre. Mm. Quand on le fait, quand on bine, quand on je sais pas quoi, la terre, si on est concentré à ce qu'on fait là, on n'est pas dans nos pensées, tu vois, on est vraiment. Tout à fait, on est vraiment focus sur ce qu'on est en train de faire et C'est ça. c'est très bénéfique. À penser que les couleurs, en fait, c'est pour ça que ce livre-là est bien parce il est assez complet. Donc, on peut vraiment s'en entourer d'une manière complète, je trouve. Et puis, ça reste très ludique. Mais le vert, c'est Tout à vraiment, fait. je m'ouvre comme on disait, tu vois, c'est vraiment ça. Je me respecte, hein. Je sais dire non, je Bref. recule, je fais reculer la personne à une distance qui est confortable pour soi, au long, Mm. mais je sais couper aussi. Euh, et puis le blanc, je me purifie. Purification, ouais, Ah ouais, tout à fait. tu vois, c'est vraiment, enfin, c'est ce qui me vient, quoi. Alors, après, tu m'avais demandé une. Ah oui, oui, une citation positive. Est-ce qu'il y a une citation en ce moment positive que tu aimes bien entendre ou lire Ouais, quand j'ai cherché, qu'est-ce qu'elle me demande? qui te booste? Anne-France, parce que moi, j'en ai plein. Du coup, j'en ai trouvé une. Alors, vous allez rire. Alors, c'est issu du premier livre, Les trois clés pour harmoniser vos émotions. D'ailleurs, j'y pense, il est épuisé. Donc, les personnes, Il est ouais. Donc, les personnes qui le veulent, elles me contactent et moi, je leur envoie directement. lire avec D'accord. dédicace, hein. Donc, Tu peux redire un petit peu, Fabienne, pour les personnes qui te connaissent pas, qui vont regarder le quart d'heure focus, où on peut te joindre sur les réseaux sociaux, pour les personnes qui te voient pour la première fois, ouais. Alors, te alors, contacter. on peut me joindre sur mon nom, vous le savez, sur Facebook, sur Instagram, sur Hmm. LinkedIn, sur même Viadeo, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais plus. YouTube, Absolument. YouTube. Merci. Merci. J'ai créé, tu vois, il y en a tellement. J'ai En plus, c'est une nouvelle chaîne hein, que tu as créée, hein, une nouvelle chaîne. Hmm. D'ailleurs, je vais mettre ce que l'on est en train de faire toutes les deux, je vais le mettre D'accord, en playlist, hein. Bien sûr, ça va venir rejoindre les autres. Et d'accord. oui, oui, j'ai effectivement, comment dire, créé cette chaîne pendant le confinement parce que ça m'a semblé euh, normal. Enfin, c'était le moment, tu vois. C'était tout simplement le Hmm. moment de faire. Ça faisait un moment que je Tu as suivi ton, tu as suivi ton intuition. Ah ouais, complètement. Et puis j'ai eu envie de créer, de continuer de créer du lien, en fait, tu vois. Hmm. Et de faire ma part. Moi, j'aime bien dire ça, tu vois. J'ai fait ma part, en fait. C'est-à-dire que j'ai créé ça, ça m'a fait plaisir. Et puis, je vois que ça amène beaucoup aux gens. Donc, voilà, c'est ce qui me plaît, en fait, hein. Tout à fait. C'est vrai que tu as fait des vidéos régulièrement sur les réseaux sociaux, que beaucoup de personnes ont apprécié tes vidéos. Et Mais, c'était la vidéo de la semaine avec Fabienne. mais oui, mais toi aussi, tu as été hyper active, hein. Oui, 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 aussi, oui. Oui, oui. Je continue d'ailleurs. Oh là là. Je crois que c'était quart d'heure toutes les semaines, je Je, crois, depuis le confinement. je me disais, Anne-France, elle est déchaînée. Elle est déchaînée. Ça lui donne de l'énergie, tout ça. Incroyable. Je me disais, ça y est, là. Alors, je likais, etc. Mais oui, en fait, c'est faire comme on le sent. Donc, C'est ça. c'est de l'indigo, hein. Est-ce que ça me Mm. paraissait juste pour moi? Oui. Ça me paraissait juste. Et puis, j'ai même proposé à certaines personnes de faire, tu vois, un WhatsApp c'était un coaching léger, mais elles étaient heureuses, en fait, que je leur propose ça. Manière Ouais. libre comme ça et d'échanger, de garder contact en fait, parce qu'on ne se voyait Contact, plus. voilà, le lien. On ne se voyait plus. Donc j'ai eu besoin de le Mm. faire avec elle. Et puis j'ai eu besoin aussi, toute seule dans ma véranda, de me créer ces petites vidéos qui sont des petits C'est formats, chouette. donc c'est plutôt sympa. Voilà, alors là, là, Oui, alors la citation, c'est ça, voilà. la Alors j'ai citation. eu du mal à. Bon, j'en avais plusieurs, hein, mais bon. J'ai pris celle-ci. Alors écoute, essayer Mm. de te la lire le mieux possible. C'est très court, hein, mais alors, il s'agit du bonheur. Elle dit le bonheur, ce n'est pas de rendre heureux l'autre, c'est de se rendre heureux soi-même et d'offrir ce bonheur à l'autre. Je suis tout à fait en accord avec cette citation. J'avais mis sagesse pour finir, Elle, tu vois. Et c'était dans le dossier numéro 6, le manque d'amour de soi et le non-respect de soi.
C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on est dans Vraiment, ouais. une société judéo-chrétienne où s'occuper de soi, c'est vraiment un problème. Alors que On va vous dire, mais c'est la... c'est super égoïste, moi j'ai pas le temps, etc. Alors que non, c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce qu'en fait, si on est plein de nous, si je puis me permettre, Mmh, et non pas vide de nous, si on est plein de nous, on va donner un amour merveilleux à ceux aux que autres. l'on aime, Mmh. Les personnes qu'on de aime. nous. Mmh. C'est pas du tout de l'égoïsme. Au contraire, c'est de Mmh. l'altruisme. Je, Oui, voilà. je m'occupe de moi et en même temps, du coup, je rayonne, je suis bien et du coup, Mmh. Et je transmets. je donner à l'autre. Ouais. Le problème, le danger de tout ça, c'est que quand on donne beaucoup, beaucoup aux autres, si on est vide de soi, si tu veux, on va donner beaucoup, beaucoup aux autres. Ça, c'est un problème récurrent. Que si on donne beaucoup aux autres, en fait, on va attendre beaucoup en retour. Mmh. Ouais. Et on le sait, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas Eh oui. parce qu'on. Faut essayer une juste dose Et du don de d'ailleurs, tu soi. avais passé une phrase il y a quelque temps là-dessus. Je ne sais plus ce que c'était, parce qu'il y a tellement d'informations. J'ai liké, mais c'est ça. Mais en fait, ça veut dire que il faut donner, pour le plaisir de donner. Oui. C'est Et ça. pas pour attendre quelque chose en retour, Et si on a- automatiquement, quelque chose de... mais oui, si on attend quelque chose en retour, mais c'est clair qu'on va être forcément déçu. Il y a de fortes Voilà, c'est ça. pertes. Et ça sera pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Et C'est un don de soi sans question. C'est spontané, c'est l'intuition. On a envie, on on le fait. fait parce que ça nous fait plaisir. Le retour, on s'en fiche. Voilà. On le fait parce que nous, ça nous fait plaisir. Si, cerise Tout à sur le fait. gâteau, la personne renvoie, mais là, c'est waouh, c'est génial. Là, Comme tu dis, c'est la cerise sur le gâteau. C'est souvent ce que je dis. S'il y a quelque chose un jour, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Mais après, s'il n'y a pas, si au fond de vous, vous avez vraiment ça envie, fait comme dit Fabienne, plaisir, tu vois. c'est un plaisir et pas besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est vraiment le don de soi. Absolument. Et t'as fait, je sais plus ce que c'était, mais tu as fait passer un truc très juste il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, bah voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et le Mm. truc, c'est que le danger de donner en espérant un retour, c'est qu'en fait, mais forcément, c'est la porte ouverte à la frustration. Forcément. Et oui, bien sûr, tout à fait. On va se dire, Tout à c'est fait. les phrases épouvantables qu'on a pu entendre quand on était plus jeune. Enfin, après tout ce que j'ai fait pour elle, Oui. Ah oui, c'est tu oui. terrible d'entendre ça. Voilà. Bah oui, Comment il peut se passer ça? Comment elle a pu me faire vivre ça avec tout ce que j'ai donné? Ouais, c'est ça. on va forcément être déçu, frustré, Mm. en colère, mal. Et ça, c'est pas le bonheur. Et du coup, ça va créer des inquiétudes. Tout à fait. Ça va créer des tensions corporelles, de la douleur dans les trapèzes, partout. Donc, voilà, pour moi, c'est un petit peu la voie du bonheur, c'est ça. C'est, c'est de reconnaître qu'on est la personne la plus importante pour nous, de manière Tout à fait. à apporter, en fait, beaucoup de bonheur à ceux qu'on aime, tu vois. Et ce n'est pas du narcissisme. Ce n'est pas du narcissisme, non. Pas d'égocentrisme du tout. C'est juste reconnaître cette personne-là Mm. et se dire, je suis bien en phase avec moi. Mais du coup, Mm. je vais proposer mon aide à l'autre, mais d'une manière très juste. Bon, bah Mm. voilà, s'il veut pas, il veut pas, c'est pas grave. Mais je l'aurais proposé, moi, ça m'a fait plaisir, tu vois. C'est juste ça. Si on est bien soi-même, on est bien avec les autres. Si on est mal soi-même parce qu'on s'occupe pas de soi, on n'est pas bien avec les autres. On peut pas transmettre cette belle énergie. Clairement, et ça, c'est du verre. Clairement, Mm. c'est du verre, ce qu'on dit. Hein. C'est vraiment un manque de verre. Hein. Quand Mm. quand on ne se respecte pas, qu'on ne sait pas dire non, on Voilà, tout à dit, comme fait. tu dis dans ton livre, tu vois, on n'est pas soi, quoi. C'est juste, on passe Mm. à côté de soi. Moi, je dis souvent, on est spectateur de sa vie, et je déteste, Mm. au lieu d'être acteur de la sienne. Tu vois. Et je pense que Alors maintenant, soyez acteur et actrice de votre vie. absolument. Maintenant, aujourd'hui, décidez. Et c'est en surmontant les inquiétudes de cette période qui sont légitimes, hein, attention, hein, Effectivement, qui ça. sont différentes selon la vie de Mm. chacun, le lieu de Tout à travail, fait. le lieu de vie, l'émotionnel, le parcours, le bagage Mm. énergétique aussi. On arrive tous Tout à avec fait. des histoires, donc c'est en fonction de Des croyances limitantes qu'on peut avoir ou plus du tout, ça c'est propre à chacun. c'est ça. Mm. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous plaît cette phrase, mais moi j'aime beaucoup. Hein.
J'aime beaucoup justement. Est-ce que tu pourras me l'envoyer en message privé parce que j'aimerais bien l'écrire si tu es d'accord dans le deuxième livre que je suis en train de faire dans la Oui, collection Stop. Dans vas-y, l'éducation positive, elle me plaît bien. je C'est sais pas, super. je ne sais pas, je vais réfléchir. Tu vas réfléchir, je te laisse réfléchir. Si tu es d'accord, tu donneras ton accord. Je respecterai ta décision. Non, mais je plaisante. Moi, Alors, suis au d'accord. courant, Sinon, pour les personnes voilà qui, comme tout à l'heure je te disais, qui te connaissent pas, ton deuxième livre, Jouer avec l'énergie du couleur, est-ce que tu peux le remontrer, nous dire où c'est qu'on peut le trouver? Comme ça, pour les personnes. Alors lui, il n'est pas épuisé, hein. Ça va. Donc celui-là, donc aux éditions Guitry et Daniel, il y a 14 cartes avec, hein, donc, dont je vous ai montré les cartes. Souvent Anne-France, elle parle. Alors, ça, c'est les autres cartes hein, dont j'ai pas parlé. On peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver à la Fnac, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes pharmacies, non, dans toutes les bonnes Librairie. librairies. Pharmacie, c'est les fleurs de bague, tu sais, quand je parle de fleurs de bague. Dans les bonnes librairies, vous le commandez. Et puis, sinon, bah, normalement, samedi, je devais faire une dédicace. Bah, bien sûr, il n'y a pas de dédicace. Oui, là, c'est sûr que. Donc, les dédicaces, on va oublier un petit peu. Il y en aura plus l'année prochaine. Sinon, oui, voilà. Non, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? Et après, Oui. si les personnes elles peuvent directement passer par toi, elles peuvent aussi te contacter pour commander directement. Ah bah oui, elles peuvent directement. L'avantage que ce soit moi qui l'envoie, je fais la dédicace qui n'existe pas. Voilà. Et puis, si vous avez envie de prendre justement les deux livres de Fabienne, c'est l'occasion. Comme Voilà, ça, là, un paquet, vous recevez les deux en livres. attendant le prochain, Voilà. là, vous avez les deux bébés, là. En attendant le troisième bébé. Alors, juste un petit indice, le troisième bébé, ça sera pour quand l'année prochaine? Ouais. Non, pas l'année prochaine. Oui, parce que D'accord. c'est un gros morceau, là. C'est un D'accord. guide, ça va être un guide pour les femmes, donc c'est quand même quelque chose de. Pas un guide médical, bien sûr, mais c'est un guide bien-être. Et donc, ouais, Ouais. ça va être un gros morceau. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé pendant le confinement, beaucoup. Le confinement. Ça a vraiment été un moyen, tu vois, pour moi d'être créative et puis de me mettre dans ma bulle encore plus que d'habitude. Focus. Des plages de temps évidemment beaucoup plus longues qu'habituellement, forcément. Donc j'en ai vraiment profité. Et puis tu vois, encore une fois, j'ai écouté mon intuition parce que j'avais l'intention à la base, avec ma tête, Mhm. de le proposer à l'éditeur avant les vacances. Là, je vous parle de quelque chose de prix intime, oui, mais c'est un bon exemple en fait. Je m'étais dit avec ma tête, allez, tu vas le présenter avant les grandes vacances, comme ça, voilà, ce sera fait. Et en fait, j'ai réalisé avec mon troisième œil, là, avec mon sixième sens, il m'a dit, mais non, pourquoi tu te presses comme ça? Tu le sais, il n'est pas complètement prêt. Pourquoi tu vas le présenter maintenant? Non, prends ton temps. Donc, j'ai donc écouté mon indigo qui m'a dit, prends mon temps. Et effectivement, ma petite voix intérieure me disait, non, il n'y a pas de. Allez, lâche prise. Ouais. Lâche. Il n'y a pas de date, tu vois. J'ai pas de date butoir, j'ai rien du tout. Je suis libre comme l'air. Donc, je me suis dit, mais non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je vais m'écouter. Effectivement, pas ma tête, mais encore une fois, la petite voix, le nez, qui me dit que non. Donc, je vais continuer dans le calme de continuer. Et puis, j'espère C'est bien. ouais, j'espère le présenter. Je te dis, à la rentrée. Mais je j'ai pas. À la rentrée. Mais tu vois, ça va être plus rapide que les couleurs parce qu'il n'y aura pas de cartes. Hein. C'est ça qui a pris du temps en plus du livre à imprimer, toutes les cartes à créer, etc. C'est ça qui a mis du temps. Et oui, c'est sûr que ça prend du temps. Là, il n'y en aura pas, Donc, donc j'imagine que ça va prendre moins de temps. Et puis, bah, écoute, il sortira quand il sortira ce bébé. Hein. Ça sera le moment, il va être prêt. c'est ça. Mais de ce que tu me dis, si tu me parles du mois de septembre, il y a de fortes chances que mon deuxième bébé et ton troisième bébé sortent dans le même créneau. C'est vrai, le tien sortirait en septembre? Bah, je pense que comme j'ai bien avancé, que oui, le deuxième de la collection Stop. Alors, Stop à la culpabilité, je m'en détache et je dis non. d'accord. Alors, du coup, toi, il sortira avant le mien, c'est sûr. Parce que moi, je vais le présenter à l'éditeur, tu vois, en septembre. Ouais, Moi, je pense, bien tu sûr. vois, quand je te disais 2021, bon, voilà, ça va être cool. Au plus large. C'est fin d'année, c'est fabuleux, tu vois. Voilà. Mais voilà, ça se fera quand ça se fera, tu vois. Ça sera. Vraiment ça. Ouais, ouais. C'est vrai que là, l'essentiel, c'est que c'est, en fait, comme pour toi, hein, j'imagine que c'est un plaisir d'écrire et de transmettre et prendre le temps. À un moment donné aussi, comme toi, j'avais commencé un petit peu à me faire un challenge un peu trop
élevée, on va dire. À un moment donné, je me suis dit, non, lâche prise, finalement, il n'y a pas de pression, tu as le temps, prends le temps de faire les choses. Et j'ai ralenti un petit peu. J'avance progressivement, mais à un rythme moins soutenu. C'est vrai que le confinement, ça m'a fait le même effet que toi. Au niveau du livre, C'était vraiment, mais c'était très bénéfique de ce côté-là, tu vois. oui, ouais, Et vraiment, les idées arrivaient, c'était comme si j'étais dans ma bulle, tu vois. Tu vois, ouais, ouais, ça arrivait, mais moi, j'aime bien présenter un travail fini. Ça, c'est mon côté perfectionniste, tu vois. Ah, on ne se refait pas, hein, c'est comme ça. C'est bien, en même voilà, temps, c'est une qualité d'être perfectionniste. Bon. Donc, tout à fait. j'aime bien proposer quelque chose. Les 2 premiers, je l'ai fait, je leur ai proposé, c'était clé en main, tu vois. Ils ont rien touché, quoi. Ni le premier Ah épisode, bah, ni c'est le vrai que premier ça fait texte, plaisir, quoi. ouais. Ça fait Ils plaisir. n'ont rien touché. Et Mm. après, c'était des histoires de mise en forme, tu vois, de texte. Oui, j'imagine, c'est Et vrai. le fond Après, là, du- par rapport à la perfection, tant que c'est pas, ça peut être un défaut, ça devient vraiment pathologique. C'est-à-dire, ça devient un frein. Mais quand ça devient pas un frein et que Exact- c'est un besoin d'être dans l'excellence exactement. et que c'est bien, Il faut pas c'est une qualité. procrastiner, tu vois. Tu vois ce Voilà. que je veux Pas trop. dire? Il y en a qui disent oui, non, c'est pas le moment, c'est toujours pas le moment. Et puis ça fait 2 ans que c'est pas le moment, en fait, tu vois. Voilà. Et à un moment Et donné, il y a un il faut problème se poser là, la question. clairement. Bon. Donc, non, non, moi, en fait, je le sens, mais tu vois, c'est toujours pareil, c'est l'indigo, hein. Je le sens. En fait, je le relis pour la xème fois. Et quand c'est fluide, je m'arrête pas. Ouais. Et si tu t'arrêtes, c'est que voilà, il y a encore des choses J'arrête, c'est qu'il y a. à Bon, peaufiner. des fois, bon, je te dis, c'est pas grand-chose, hein. Il y a un mot, une virgule, un truc. Les petits détails. C'est Mm. presque un souffle, tu vois. Mais quand c'est bon, ça y est, j'appuie, envoyer, c'est bon. Check. Mais ça, c'est chouette, hein, quand on arrive au bout, bah, tu le sais, hein. Ouais, ouais. Quand on arrive, Bon, en tout cas, merci Fabienne. On va s'arrêter là parce que je pense que on a dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Alors, sachez que maintenant sur Instagram, le direct passe directement sur IGTV, donc vous l'avez d'une manière indéterminée. Et après, avec Fabienne, on va le partager sur les réseaux sociaux. Et on souhaite une belle semaine. On vous envoie plein d'énergie belle chose. positive. Oui, 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 oui. Et puis ça va le faire, hein, c'est ce que je disais pendant les vidéos. Allez, on y croit et on reste positif, surtout. Toujours, Tout à fait. toujours, toujours. Faut rester- Il y Toujours. a toujours une solution à tout. Merci Fabienne. Passe une bonne Merci, soirée. À bientôt. France, encore merci pour tout, hein. Mais de rien, Et puis on plaisir. embrasse tout le monde, effectivement, et puis à très vite, forcément. À très vite. Ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir Au Fabienne. revoir.